Le Seigneur soit avec vous. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, nous voyons le prophète Isaïe provoquer son auditoire. Le Seigneur fera grâce à l'étranger et il écoutera la prière de celui-ci. Être juif donc n'est plus en lui-même suffisant pour plaire à Dieu. Dans la seconde lecture, l'apôtre Paul l'a également compris, puisqu'il se fait apôtre des païens, défenseur des païens, même s'il pense que Dieu s'adresse aux gentils parce que les Juifs ont refusé de croire en lui. Et dans l'Évangile, nous sommes toutes oreilles à Jésus qui, diplomatiquement, fait semblant de réserver la grâce de sa venue aux seuls Juifs, mais qui, à la fin, offre en abondance le salut à la Cananéenne et à sa fille malade, comme jamais auparavant il ne l'avait offert à aucun Juif. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Tout ceci me rappelle deux provocations de Jésus. Dans sa première provocation, qu'on retrouve à la fin du chapitre 12 de Matthieu, il a affirmé que les gens de Ninive, ainsi que la reine de Saba, étaient plus dignes du royaume que les gens de son peuple. Dans sa deuxième provocation, semblable à la première, qu'on retrouve dans le chapitre 4 de Luc au verset 25 et suivant, il a rappelé qu'au temps du prophète Élie, Dieu a laissé toutes les veuves d'Israël pour aller sauver une veuve étrangère à Sarepta. Et il a rappelé également qu'au temps du prophète Élisée, Dieu a laissé tous les lépreux d'Israël pour aller guérir un étranger, Naaman, le Syrien. Évidemment, après avoir dit de telles paroles, il a dû courir se cacher, sinon il lui aurait fait la peau en le balançant dans le précipice de la montagne sur laquelle la ville était construite. Comme Jésus, j'ai envie de dire, on peut être sauvé sans être chrétien. Déjà, j'entends les murmures. Mais c'est toute la vérité de la parole de Dieu en ce 20e dimanche du temps ordinaire. Tout homme, qui qu'il soit, musulman, bouddhiste, adepte de nos religions traditionnelles, etc., s'il manifeste une grande confiance en Jésus, il sera exaucé. Avec le psalmiste, j'ai envie de crier. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Psaume 117, les versets 22 et 23. Puisse Jésus continuer à offrir à nos dépens sa grâce à quiconque manifeste une confiance aveugle en lui, que l'on soit baptisé chrétien ou non. Ainsi soit-il.